suis contente de vous retrouver pour vous présenter l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger, illustré par Fanfan Lune. Je vous l'avais montré en story le jour où je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu gracieusement de la part des éditions 13 Daniel, que je remercie beaucoup. Mais j'ai manqué de temps pour vous le présenter, donc là, j'ai une petite poche, donc j'en profite pour venir vous parler de cet oracle que j'ai déjà utilisé quelques fois dans des vidéos YouTube et que j'aime beaucoup. Ok? Alors, est-ce que non, voilà, on est bien là, on est plutôt pas mal, ouais. Inspiré par la rencontre du chamanisme avec les grandes traditions spirituelles, Stefan Schlinger vous amène au cœur de la magie des synchronicités qu'il appelle des curieux hasards. Ce fabuleux oracle de 42 cartes, outil d'évolution de conscience et de connexion au subtil, vous ouvre les portes de votre individuation, chère à Jung et celle du mystère. Bien plus qu'un simple révélateur de lumière et d'ombre sur le sentier de la connaissance de soi, il répond à votre quête de profondeur en vous ouvrant aux dimensions inconscientes et archétypales de votre être. Vous avez rendez-vous avec la magie, le grand mystère, les différents plans de réalité. Cet oracle est une invitation à y croire et à en faire l'expérience directe. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des synchronicités et à vous fier au curieux hasard pour une vie connectée en conscience? C'est la question que l'on vous pose. Vous verrez, il est magnifique. Suivi par plus de 180 000 personnes sur les réseaux sociaux, Stefan Schillinger, auteur et conférencier, expert dans les états modifiés de conscience, a à cœur de bâtir des ponts entre psychologie et spiritualité. Il y a ici son Instagram ainsi que celui de Fanfan Lune, la talentueuse illustratrice et tatoueuse depuis 2015 qui a dédié sa vie à l'art. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram de Stéphane ainsi que l'Instagram de Fanfan Lune, comme ça vous n'aurez pas à chercher et je vous invite à les suivre parce que leur compte est vraiment super. Alors, j'adore la boîte dans les tons de couleurs, dans ces bleus-là, j'aime beaucoup. Bleu avec cet argenté, je trouve ça vraiment très très chouette. Il est donc paru aux éditions Guy Trait Daniel et il est à un prix de 27 euros. On est sur quelque chose d'hyper quali. Alors, il y a un très gros livre, on va en parler tout de suite. Il y a les cartes qui sont juste là. La boîte est juste bleue à l'intérieur, mais c'est très joli. Ça fait très nuit. Enfin, j'aime beaucoup l'univers. Allez, je vous rapproche un petit peu ou ouais, un tout petit peu, mais pas trop. Enfin, voilà, je refais la mise au point. On a un très beau livre, hein, puisqu'il doit faire, alors attendez, combien il fait de pages? On est dans les 200 pages, donc on est bien sur du livre. Tout en couleur, bien sûr. Alors, je vous le dis à chaque fois, évidemment, je ne vais pas vous le lire, bien sûr, je vais juste vous expliquer comment il est composé pour que vous sachiez ce que vous trouverez à l'intérieur de celui-ci. Parce que parfois, en général, que ce soit chez Cultura, la FNAC et compagnie, il y a toujours un exemplaire de démo, mais pas toujours. Il arrive que parfois on ne puisse pas le regarder ni toucher les cartes, d'où l'avantage de faire ces vidéos. De quoi est composé le livre? Vous avez évidemment une introduction, comment utiliser cet oracle, des propositions de tirage et ensuite la composition des cartes. Il y en a 42, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 42 cartes. Ok. Et à la fin, bien sûr, il y a une conclusion et un petit mot sur les auteurs. Alors, ici, il y a l'introduction. Je vais juste vous lire un tout petit passage parce que je j'aime pas tout lire parce que bah, déjà, c'est ennuyeux pour vous. Mais en plus, il vous faut découvrir par vous-même les choses et de tout lire, je trouve pas ça super. Donc, je vais vous prendre quelques petits morceaux. Ma rencontre avec Fanny, l'illustratrice de cet objet, a donné lieu à un processus de création qui est d'autant plus profond et sacré quand il s'agit d'un objet transdimensionnel tel qu'un oracle, outil divinatoire, catalyseur de nombreuses projections, narration, donc énergie, mais résultat de la collision entre deux univers très différents, celui de la tatoueuse illustratrice et celui de l'écrivain mystique. Déjà là, on sent que l'association va être plutôt très très chouette. L'oracle est la partie émergée,
la plus visible et la plus accessible des outils de divination que l'humain élabore et dont il se sert depuis des millénaires. Il est une des composantes indispensables de la boîte à outils du plus ancien corpus de technologie du monde qu'est le chamanisme. Et je vais aller directement là. Si l'oracle des curieux hasards peut être utilisé à des fins de visibilité, de prédictibilité, de guidance, il peut aussi l'être à partir d'une intention plus profonde, celle de redonner de l'espace, d'ouverture des chemins, des possibles, des perceptions. L'invitation ici est celle de l'utilisation à des fins expansives et libératrices plutôt que limitatives, réductrices et péremptoires. Comme pour la gestation dont il est issu, l'invitation à l'inspiration lors d'un accouchement précédant la contraction, il se veut l'outil de la spiritualisation du chemin que nous arpentons tous en vue de l'accouchement de nous-mêmes. La vie n'est pas une affaire de longévité, mais de profondeur, et je suis bien d'accord. C'est ici que je souhaite souligner le pouvoir souvent sous-estimé de l'intention. Dans l'expérience millénaire des plantes entéogènes, parfois appelées plantes maîtresses, et dont la récente popularisation se fait par le vocable de psychédélique, dont cet oracle est inspiré, l'intention représente toujours la colonne centrale, et je vous le dis tout le temps, que ce soit en live ou que ce soit en consultation, l'intention est, mais c'est le point central de tout. Ok? Alors, est-ce que j'ai envie de vous lire un autre petit morceau de l'introduction? Ah oui, je vais vous lire ça, parce que j'aime la substantifique moelle de ce chapitre. Loin d'être un outil de dépossession de vos choix, cet objet se veut l'incarnation du rôle inverse, en ramenant le consultant à sa souveraineté quant à l'interprétation qu'il fait du réel. Il est construit sur une intention non directive et s'inscrit dans le retournement de la dérive d'une culture matérialiste qui pousse l'humain à se déposséder de sa responsabilité, conférant sa légitimité à l'extérieur de lui. Il est votre outil et non l'inverse. Quand bien même il résulte de la rencontre de deux énergies créatrices, Stéphane pour les mots et Fanny pour les images, et qu'il est de ce fait chargé de nos chemins, il n'a aucun autre pouvoir que celui que vous lui donnez. Alors, donnez-lui-en beaucoup, celui de révéler plus que de guider, d'ouvrir plutôt que de fermer. J'adore ce chapitre. Tout est là. Je vous laisserai découvrir le reste. Juste à la fin, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Arthur C. Clarke. Alors, comment utiliser cet oracle? Bien évidemment, Stéphane vous guide, vous explique comment le prendre en main, comment vous familiariser avec cet oracle. Bien évidemment, il y a un chemin directeur, mais que vous empruntez ou pas. Le but est également de le faire vôtre, hein, bien sûr. Mais tout est très, très bien expliqué sur la nature de l'oracle, sur comment vous allez pouvoir l'appréhender. Ensuite, il y a des propositions de tirage, bien sûr, le tirage simple à une carte pour une ouverture ou une orientation quotidienne. Vous vous connectez à votre intention et vous tirez une seule carte. Et il est intéressant ensuite de travailler avec cette carte. Plutôt que d'aller chercher plein de cartes, travailler sur une journée avec une carte, ça va vous faire évoluer, ça va faire travailler votre intuition, ça va faire travailler vos ressentis, c'est toujours très, très intéressant. Le tirage temporel, passé, présent, futur, avec les 3 cartes, le tirage en 5 cartes, la première carte qui est donc la situation actuelle, le jeu et le conscient, la deuxième carte, l'inconscient, le caché, le non manifesté, lourdissant, la troisième, la ressource et le soutien, la quatrième, l'obstacle, et la cinquième carte, l'issue possible, le résultat, la manifestation, l'enseignement et la leçon. Ensuite, il y a une petite page sur la composition des cartes. Chaque carte comporte au moins une plante et un animal, ainsi que plusieurs interprétations transversales et complémentaires. Un tableau de correspondance en triade est proposé permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ses deux sœurs. Par exemple, si vous prenez la carte du traumatisme, et que vous lisez l'interprétation possible, enfin l'explication dans le livre, vous pouvez relier la carte du traumatisme avec les deux autres cartes, à savoir le fantasme et la guérison. Et la quintessence de tout ça vous apportera un message supplémentaire. Je trouve l'approche très très chouette
et assez innovante d'ailleurs. Et ensuite, vous avez les cartes. Bien évidemment, il y a une représentation en pleine page, en couleur de la carte. Et ensuite, vous avez du texte pour chacune, bien sûr, avec à chaque fois des questions qui vous sont ici posées pour venir vous titiller, aller chercher un petit peu dans le dur. Qu'est-ce que ça fait bouger chez vous, cette carte? Quelles sont les questions intéressantes à se poser? Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez rajouter celles que vous souhaitez. Et à la fin, une proposition d'interprétation et quelques mots sur la composition de la carte. Bien sûr, vous avez cela pour chacune des cartes, bien évidemment. Et à la fin, on a la conclusion que je vais vous lire. Les mots que referme cet oracle sont nés d'un désir, celui du cadeau désintéressé à l'autre, là-bas, de l'autre côté du monde. Peut-être deviendront-ils ce présent que vous ferez à votre tour, au monde, à l'autre, là-bas, qui, comme vous, brûle du désir de mieux se connaître lui-même et de vivre davantage. Aucun oracle ne saurait servir sans intention, colonne vertébrale de tout acte mystique, mais aussi de conscience sur ce que chaque tirage vous fait. Son utilité réside dans votre disposition à laisser infuser les messages qu'il contient. Il s'agit ici d'une invitation à la lente sédimentation nécessaire à toute clarté. Puisse cet oracle vous accompagner sur votre chemin dans l'exploration du réel et surtout de son contenant. Puisse-t-il rester un outil de révélation de ce qui a besoin d'être vu et d'ouverture des possibles. Amicalement, Stéphane. Il y a ensuite un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Passionné de spiritualité et de psychologie transpersonnelle, Stéphane est écrivain, conférencier et consultant. Il a accompagné pendant plus de 12 ans des dirigeants d'entreprises et célébrités dans leurs problématiques liées à la gestion de leur fortune et au changement de vie qui en découle, mais surtout au lâcher-prise nécessaire à celui-ci. Au fil des années, il a constaté que la dimension spirituelle était centrale et indissociable des sujets sur lesquels on le consultait. Il a entamé en 2017 un changement de vie profond et radical afin de poursuivre cette quête spirituelle avec davantage de profondeur en effectuant un long voyage intérieur et extérieur et de nombreuses expériences à travers le monde autour du chamanisme, des états modifiés de conscience, de la méditation, du jeûne et des plantes sacrées. J'adore la démarche. Aujourd'hui, suivi par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux, Stéphane accompagne de manière individuelle et collective celui qui prend conscience d'être en chemin et qui désire poursuivre un processus d'évolution intérieure, de transformation ou simplement une exploration du soi. Vous avez ici le site internet www.curieuxhasard.com, le Facebook et évidemment l'Instagram. Fanny, Fanfan Lune, je vous ai dit Fanfan Lune tout à l'heure en introduction, mais parce que j'adore ce pseudo. Fanny Vienne, j'espère que je le prononce bien. Toutes mes excuses, ma chère Fanny, si j'écorche votre nom de famille. Lunaire, volatile, Fanny a toujours ressenti en elle une pulsion créative donnant naissance à des œuvres particulières. Une nourriture divine à la source de chacun de ses souffles. Ce feu qui l'habite l'emporte comme le courant de la rivière fait voyager la feuille. De cette union naît la magie. Chaque immersion est émerveillement, chaque plongée est ressourcement. Diplômé en architecture d'intérieur et titulaire d'un master scénographie, Fanfan Lune n'a jamais cessé de se réinventer avec comme unique certitude qu'elle vouerait sa vie à l'art. Dans l'idée de faire plus de place à l'amour qu'elle porte au dessin, elle apprend le métier de tatoueuse en 2015. Par la suite, en 2020, la rencontre avec la pratique du yoga l'impacte fortement. Dès lors, son intérêt pour l'art s'intensifie, ainsi que le pressentiment d'en être habité depuis toujours par son parfum. Animé par cette phrase poétique de Giuseppe Pennon, des yeux imprégnés de regard, sa vision de l'art s'ouvre et laisse place à la multiplicité. On n'a pas encore été voir les cartes. Enfin, moi, je les connais parce que j'ai déjà utilisé cet oracle plusieurs fois dans les vidéos que je vous propose sur YouTube ou sur les réseaux sociaux au quotidien. Mais ces deux personnalités ne pouvaient pas donner naissance à quelque chose qui n'était pas exceptionnel. D'accord? Donc, maintenant que nous avons découvert le livre, il est tout doux.
Alors, la première et la quatrième de couverture, c'est hyper doux, c'est hyper agréable au toucher. Je trouve qu'il est réconfortant, ce livre. C'est bête, hein, mais voilà. Les cartes qui arrivent dans un pochon en jute, enfin en jute, oui, enfin moi je l'appelle comme ça. J'aime beaucoup l'idée, c'est pas du velours, ça change justement. On est dans quelque chose d'authentique. Ça pourrait être du lin potentiellement, un peu épais, mais jute, lin. Enfin, j'aime l'authenticité du sachet dans les tons écrus, ça lui va très très bien. Alors ça, on va le mettre de côté. On va voir le côté pratico-pratique, hein, vous savez comment je procède. Le dos est comme ceci, très joli, dans des tons, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça lui va très très bien, parce qu'on est raccord, hein. Il y a une cohérence dans cet oracle qui est assez incroyable. Les tranches sont légèrement argentées, alors j'espère que vous verrez bien la caméra. C'est pas du clinquant, hein, c'est du quelque chose de très subtil, argenté, très joli, et qui résiste bien parce que, comme je vous le disais juste avant, je l'ai déjà utilisé un petit paquet de fois. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier sur YouTube que je vais vous publier, et il est dedans. Et la tranche ne bouge pas. Ça ne bouge pas. En termes d'épaisseur, on est sur une épaisseur très très bien. Elles sont parfaites. Parce que moi, j'aime pas les cartes quand elles sont trop fines. Et là, franchement, c'est nickel. Avec un toucher assez doux. Vous entendez le bruit? Moi, j'adore quand elles chantent les cartes, vous le savez. Moi, j'aime beaucoup ce bruit. Et en termes de taille, pour mes petites mains, il est grand, mais je m'en sors. Voilà, donc ça, c'est une indication pour vous, vous qui savez que je m'en sors jamais. Il est parfait. Allez, je les mets là, j'arrête de papoter, et est-ce que vous êtes assez prêts? Ouais, c'est bien. Comme ça, vous avez une vision globale de l'oracle. Allez, c'est parti, on y va. Avec cette merveilleuse carte, la première, la curiosité. J'aime beaucoup, direct, d'entrée de jeu, le serpent qui est là, avec le visage du serpent qui arrive juste ici, avec cet œil qui est là, et j'adore déjà l'énergie de cette carte. Il y a énormément de choses à l'intérieur, il faut vous laisser porter, hein, vraiment. La sexualité, la guérison, elle est magnifique. Elle est ultra lumineuse. Vous avez vu les rappels ici? Très très beau. L'effondrement, le rituel, le fantasme. Alors, cette multitude d'éléments comme ça, c'est peut-être qu'a priori, ça peut être quelque chose, vous dites, ouais, bon, je sais pas. Mais vraiment, laissez-vous séduire par cet oracle. Et vous me direz, hein. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses à regarder, de choses à ressentir. Il est super. La soumission. Le rouge, là, c'est tellement beau. Avec ce point qui arrive sur cette femme qui est ici. L'introspection. On va dans les profondeurs, hein, quand on fait son introspection, hein. C'est pas du tout une balade de santé, hein, l'introspection. Quand on fait son introspection vraiment, on va loin, on descend, hein. La colère. La vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce contraste avec ce fauve, entre guillemets, et cette petite souris, c'est trop beau. Alors celle-ci, c'est une, alors je les aime toutes, mais alors celle-ci, c'est une de mes préférées. J'adore cette carte. Elle est sublissime. Vraiment. Le courage. Avec ce très beau taureau. Enfin, en tout cas, moi, je vois un taureau. Et cette très jolie épée qui est ici. Il y a beaucoup de choses, hein, sur les cartes, hein. C'est vraiment un oracle qui vous amène à voyager. L'harmonie. L'intuition. Le chat est ici. La destruction. La dépendance. On retrouve le cœur que nous avions tout à l'heure avec
c'est la carte numéro combien? Vous savez, celle avec le magnifique cerf. Voilà, on retrouve le même cœur qui est là. J'aime beaucoup. Allez, on continue. La 17, le rejet. On ressent tellement l'émotion du rejet dans cette carte, avec ce visage qui est fermé, avec ce geste qui vous ordonne de partir. Enfin, c'est waouh. Cette carte, elle est puissante. Hein. L'enfant intérieur. Le petit dessin. Avec le petit bonhomme qui sourit, le petit bonhomme qui pleure. Les grenouilles. La peur. La carte. Curieux hasard. Le dogme. L'ego. Ah, l'ego. Le narcissisme. Projection avec la 24. La 25, l'acceptation. Le mouton noir. Incroyable. En termes d'émotion, là, entre l'accusation, l'enfant, enfin, en termes d'émotion, on y est. Hein. La transmutation. L'ombre. Waouh. Elle est puissante, hein, celle-là. Vous avez vu? Ah, il va aller vous chercher loin, hein, cet oracle. On va chercher. Hein. Le deuil. La congruence. La 31 féminin. Elle est tellement belle. Narration avec la 32. L'éveil. La gratitude. Elle est magnifique. L'intention. La conscience avec la 36. Le vivant. Le masque. Fanny a fait un travail incroyable. Le mystère, hein, j'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup l'ambiance. Alors, toutes, hein, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Regardez tous les yeux qu'il y a partout, là, c'est incroyable. Le masculin. Antéogène, avec la 41. Et la 42, le traumatisme. Il est canon. Il est canon. Alors, bien évidemment, on va se faire une petite cartoonette, hein, bien sûr. Alors, je vais bien les mélanger parce qu'il est dans l'ordre, déjà. Vous pouvez voir qu'avec mes petites mains, je m'en sors parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci. Vous entendez le bruit? J'adore. Et elle se mélange très très bien, comme vous pouvez le voir. Elle se mélange même en poker sans aucune difficulté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous avez l'habitude de plus mélanger en poker, voilà. C'est impeccable. Il n'y a aucun problème. Les cartes ont l'épaisseur qu'il faut pour qu'elles soient en costaud et en même temps la souplesse nécessaire pour pouvoir les mélanger en shuffle, en poker, en ce que vous voulez. Elles s'étalent un tout petit peu moins bien que si c'était du glossy machin, mais moi ça me va très très bien. Allez, on va s'en prendre une, poser une intention, voir s'il y a un message pour vous dans la réponse de cette carte. Allez, je les bats encore un petit peu et puis on va prendre celle-ci. Ok? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, intéressant. Antéogène. Et nous avons cette carte-là. Oh, magnifique. L'enfant intérieur. Que nous dit le livre pour l'enfant intérieur?
Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sommaire, hein, parce qu'évidemment, il y a le numéro de la carte ici, donc c'est hyper pratique. Voilà. Allez, c'est parti, on y va? Quelle blessure d'enfance rejoues-tu inlassablement dans tes relations? De quoi ton enfant intérieur a-t-il besoin de se délester? Quand l'émotion de l'enfant est interdite, explicitement ou non, survient la répression systématique de celle-ci face à ce qui est alors perçu par l'enfant comme une condition de survie, s'adapter au désir de l'autre pour recevoir de l'amour. Déjà là, cette phrase, c'est fou. L'enfant que nous étions pour s'adapter n'a pu utiliser que les outils dont son inconscient disposait à ce moment-là. Cette énergie des émotions s'est alors vue déplacée vers la sphère intellectuelle, devenue le lieu solide et stable de l'identification aux pensées et aux concepts. L'enfant que nous étions, éprouvant naturellement de la culpabilité envers les problèmes qui l'entourent, viendra également s'ajouter à cet enfouissement mortifère des émotions primaires et à ce surinvestissement du mental, le poids de celle-ci. Car nous sommes inévitablement le réceptacle des blessures de ceux que nous avions mendié l'amour, nos parents. Mais il existe parallèlement une réalité particulièrement libératrice. Ce poids que nous avons endossé en tant qu'enfants, en vérité ne nous appartient pas. Pourtant, non conscientisé, ce fardeau, cette émotion destructrice qu'est le sentiment de culpabilité, peuvent continuer à peser lourdement sur notre vie d'adulte. Malgré les couches que nous nous démenons à construire sur cette émotion pour l'étouffer, ces vestiges peuvent créer un manque de confiance en soi abyssal qui va biaiser nos relations. L'enfant blessé qui demeure inconsciemment en nous veut se faire voir, recevoir, accueillir et réparer par la même instance, le même archétype qui sont à l'origine de la blessure. Cette instance est alors projetée sur nos partenaires de vie à travers le filtre de notre blessure originelle. Cette carte qui se présente au lecteur suggère d'aller à la rencontre de l'enfant que nous avons été, avec lenteur, présence, conscience et suspension du jugement. C'est une rencontre qui implique abandon, vulnérabilité et confiance dans ce qui nous porte depuis toujours. Sans prise de conscience, l'enfant blessé, abandonné, rejeté, trahi, humilié, qui demeure en nous, s'exprime dans toutes nos relations, demeure insatiable et inconsolable. La carte de l'enfant intérieur nous appelle à retenir ceci. L'aspect que nous donnons au phénomène extérieur ne fait que refléter notre état intérieur, conditionné et déformé par nos blessures ouvertes. C'est en ce sens que la solution réside en nous. La blessure de notre enfant intérieur peut être guérie à la seule condition que nous fassions lumière sur elle, que nous prenions conscience de ce qui est par définition inconscient dans le noir. Cette lumière dont il est question à travers les âges, des alchimistes aux poètes et dans tout l'ésotérisme, c'est la conscience. C'est sublime. Les textes, vous verrez, hein, pour chaque carte, et même là, l'introduction que je ne vous ai volontairement pas lue, les textes sont d'une puissance. Vous y trouverez forcément, ils vous aideront à trouver un chemin d'accès vers vous et le cheminement que vous avez à faire. Et écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo de présentation sur l'oracle des curieux hasards que j'aime beaucoup. Et je vous remercie pour tout. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.